Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, j'ai dit de prendre ta Bible pendant que tu es debout. Avant d'ouvrir le passage en question, j'aimerais d'abord te poser la question de savoir que tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Plus que tout. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui compte dans ta vie? Qu'est-ce que tu as de précieux? Voilà. Qu'est-ce que tu as de précieux? Ou de plus précieux, ou de très précieux? Oui. Qu'est-ce que dans ta vie, si on t'enlève ça, c'est qu'on t'a mis à terre, c'est que tu es fini. C'est quoi cette chose-là? Qu'est-ce que dans ta vie, si tu n'as plus ça, tu ne peux pas redémarrer? On dit que tu es à terre. C'est difficile pour toi de te relever parce qu'on t'a enlevé cela. Qu'est-ce qui fait ta richesse? Qu'est-ce qui fait ton trésor? Je vais parler encore pendant 2 séances, je veux dire. Aujourd'hui et dimanche. Je vais parler encore sur Matthieu chapitre 13, verset 44 à 46. C'est parabole que Jésus-Christ a donné. Nous avons déjà, je pourrais dire, assez parlé sur ça pour essayer d'amener les uns et les autres à comprendre que ils sont derrière les trésors. Ça, c'est clair. Tout le monde est derrière les trésors. Tout le monde est derrière les richesses. Tout le monde est derrière les découvertes, de nouvelles découvertes. Tout le monde est derrière les exploits, de nouveaux exploits. Tout le monde est derrière quelque chose de nouveau. Mais on oublie qu'il y a une seule chose. Il y a une seule chose derrière laquelle nous devons courir. Nous courons derrière tout, sauf la bonne chose, sauf ce qui compte. C'est-à-dire, on court derrière tout, mais sauf derrière ce qui compte. C'est marrant, hein? C'est marrant. Mais c'est la vie, c'est la vérité. Qu'est-ce qui est cher pour toi? Je sais que si on touche à cette chose-là, tu as fini les larmes de ton corps. Parce que tu diras que on t'a juste éliminé, on t'a fini.
Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui est un gain ou des gains pour toi? Tu gagnes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Ok. Avant d'aller dans notre texte de Matthieu 13, comme vous avez déjà suivi, allons dans Philippiens. Philippiens, chapitre 3, pardon. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 7. Philippiens 3, à partir du verset 7. Nous lisons ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Suivez encore bien ma lecture. Verset 7 de Philippiens 3. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ces moments. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses l'appliquer dans nos cœurs. Permets qu'elle puisse coller là et résonner dans nos cœurs à tout moment, de nuit comme de jour, au coucher comme au lever. Et merci, Seigneur, pour les fruits qu'elle va nous permettre de porter. Quand nous l'aurons écouté, nous l'aurons appliqué. Sois béni et sois glorifié, Père Saint, parce que tu prends toute la gloire et tous les honneurs encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je te recommande ces auditeurs, ces téléspectateurs, ces internautes. Je te recommande tous ceux qui sont connectés à ce programme et je te prie pour que ta volonté parfaite s'accomplisse dans leur vie. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Prends place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au conquête du naturel de ce jour, ce jeudi. Soyez les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté pour ceux qui sont là en présentiel. Vous êtes tous les bienvenus à ce programme. Comme je te posais la question tout à l'heure là, qu'est-ce qui compte pour toi? Quel est ton gain? Quelle est cette chose-là qui est dans ta vie? Que si on t'enlève ça, c'est qu'on t'a fini. Écoutez ce que Paul a dit ici. Je reviens sur ça. Verset 7 de Philippiens 3. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Aujourd'hui, un conseil t'est donc donné de regarder ces choses-là comme une perte. De regarder cette chose-là comme une perte. Et si cette chose-là n'est pas regardée par toi comme une perte, à partir de ce jour, comprends que le salut est loin de toi. Tu dois regarder toute chose comme une perte pour gagner Christ. Tu dois regarder toute chose comme une perte pour gagner Christ. Beaucoup parmi vous, vous êtes accrochés à votre vie. Je parle même de votre vie là. Vous ne voulez pas la perdre. Beaucoup parmi vous, vous êtes encore accrochés
à votre famille. N'en parlons pas de ceux-là qui sont accrochés à leur argent, à leur travail, à leur carrière. Certains sont accrochés à leur avenir. Leur avenir, le futur, qu'ils ignorent même. Oh mon Dieu. Leur avenir, ils sont accrochés à cela. Ils ne veulent pas lâcher. Je te dis que si tu ne regardes pas ces choses-là comme une perte, tu ne pourras pas gagner le ciel. Tu ne pourras pas gagner Christ. Chacun, pour ce qui est sûr, a quelque chose qui compte pour lui. Plus que tout. Ça, c'est vrai. Tu peux dire que tu es chrétien, machin, tu es né de nouveau, mais tu as quelque chose dans ta vie qui compte plus que tout. Et tu ne voudrais pas qu'on touche à cela. Et surtout, quand je te parle maintenant là, ce n'est pas Christ, hein, ce n'est pas encore Christ. En tant que chrétien, ce n'est pas encore Christ qui compte pour toi plus que tout. Si c'est lui, oh gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, et c'est ça que je voudrais que ce soit. Je voudrais que ce soit Christ qui compte pour toi plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Christ. Ces paraboles, Matthieu 13, à partir du verset 44, qui dit donc que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. J'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Quand on rencontre Christ et qu'on lui a donné sa vie, ou encore mieux, s'il est entré dans notre cœur, les amis, le verset 44-6 nous fait comprendre que personne d'autre ou rien d'autre ne doit toucher ce Jésus-là parce qu'il est caché. Quand on l'a découvert, quand on l'a vu, on l'a trouvé, on le cache pour que rien n'arrive là où il est. Est-ce que vous comprenez? Pour que rien ne puisse le toucher. Est-ce que tu as réellement découvert Christ? Tu as rencontré Christ? Tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Est-ce qu'il est réellement ce trésor-là pour toi? Si ça a été le cas, tu dois comprendre que tu devais le cacher. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que plusieurs s'écroulent par rapport à la foi. Parce que quand ils ont dit qu'ils ont cru, bon, Jésus était exposé dans leur vie de façon que n'importe qui pouvait dire n'importe quoi et ça va les ébranler. Vous êtes ébranlés quand les gens disent des choses sur la foi ou sur l'Église parce que vous n'avez pas caché Christ au fond de votre cœur. Il n'est pas caché en vous. S'il est caché, que les gens disent tout ce qu'ils veulent, que les gens racontent tout ce qu'ils veulent, que les gens, qu'ils vomissent le feu, qu'ils fassent n'importe quoi, rien ne peut te bouger, rien ne peut te faire changer d'avis. Parce que tu as trouvé ce trésor-là et tu l'as caché. Il faut que vous puissiez comprendre cela. Vous voyez, c'est quelques versets, c'est 4 versets ou 3 versets, avec des révélations que plusieurs ne comprenaient pas encore. Vous lisez ça, j'ai même déjà parlé sur ça plusieurs fois. Mais vous êtes en train de découvrir qu'au fur et à mesure qu'on avance, on rencontre de nouvelles choses qu'on a même déjà eu à lire. Mais on n'a pas compris, on n'a pas sondé, on n'est pas allé en profondeur. On est seulement au verset 44 là. Quelqu'un a trouvé le trésor dans un champ.
il le cache encore et achète le champ pour avoir le trésor. Il n'achète pas le champ pour le champ, mais il achète le champ pour avoir le trésor. Comprenez? Après avoir vendu tout ce qu'il avait en sa possession, il achète le champ. Le trésor est caché dans le champ. Il achète le champ devient sa propriété. Et le trésor est sa propriété. Rien ne peut toucher à ce trésor parce qu'il a été caché. Vous comprenez que la seule personne qui peut mettre le trésor dehors, ce n'est que le propriétaire du champ lui-même. Vous êtes en train de comprendre que si réellement Christ est caché dans votre cœur, rien ne peut l'enlever. Si ce n'est vous-même. Si ce n'est vous-même, par votre légèreté, par votre négligence, personne ne peut l'enlever, personne ne peut l'atteindre. J'ai dit, même pas Dieu. Parce que Dieu, quand il a dit qu'il sauve, ce n'est plus pour perdre. Comprenez? Et quand il a dit qu'il donne, ce n'est plus pour reprendre. Il donne son fils, il ne va pas le reprendre. Ce n'est que toi-même, toi seul, qui peux négliger le don qu'on t'a fait. Comprenez? Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre que vous avez intérêt à vous débarrasser de tous les encombrements que vous considérez aujourd'hui comme des biens, comme des trésors, comme des richesses, comme des valeurs. Vous devez vous débarrasser de toutes ces choses-là pour gagner Christ. Comprenez? Paul a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Accepte de tout perdre à cause de Christ. Ta dignité, ta classe sociale, ton travail. Je vais citer quoi? Je ne vais pas citer quoi. Ce qui compte pour toi là, ce que tu as, ce que tu possèdes, ton éducation, tes diplômes, ton mari, ta femme, tes enfants, tes richesses. Tu comprends? Tout ce que je dis là, ce n'est même pas des choses que j'invente. Ce n'est pas des choses que... C'est ce que Jésus a dit. Je suis juste en train de les redire dans un autre contexte qui n'est même pas tellement différent des contextes dans lesquels Jésus a eu à parler pour nous demander de renoncer à tout, de nous dépouiller de tout pour le prendre dans notre vie. Comme par exemple dans Matthieu chapitre 10, comme Jésus parle là, Matthieu chapitre 10, verset 34, est très cru. Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Suivre Jésus n'est pas chose aisée. Être un chrétien authentique n'est pas chose aisée. Il faut savoir renoncer à tout ce que tu possèdes.
il faut savoir renoncer à tout ce que tu as. Il faut regarder tout ce que tu possèdes comme de la boue, comme une perte afin de gagner Christ. Parce que tu ne peux pas gagner Christ avec tout ce que tu possèdes. Tu ne peux pas gagner Christ avec tout ce que tu as. Ce message, vous savez qu'il n'est pas prêché là-bas dehors. C'est pourquoi il me trouve, le pasteur Caleb que je suis, comme quelqu'un qui exagère et qui enseigne des fausses doctrines. Pourtant, c'est ce que j'enseigne qui est la vérité. Ça ne s'enseigne plus dans les églises depuis. Parce que déjà, les prédicateurs ne sont pas passés par là. Ils n'ont pas connu cette expérience-là. C'est-à-dire, recevoir Christ et savoir renoncer à tout. Ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu ça. Ils sont dans les bruits. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Tout cela est au pluriel. Donc, je regarde toutes les choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il y a certains qui sont attachés à leur éducation. Je dis la pure vérité que si tu ne regardes pas ton éducation comme de la boue, tu ne pourras pas gagner Christ. Si tu ne regardes pas ton mariage comme de la boue, tu ne pourras pas gagner Christ. Si tu ne regardes pas le fait de te marier comme de la boue, tu ne pourras pas gagner Christ. D'autres ont seulement l'ambition, le projet de se marier. À cause de cela, ils abandonnent Christ. Ils négligent Christ. Parce qu'ils ont le projet de se marier, ils ont envie de se marier. Ou ils ont envie d'avoir les enfants. Ils ont envie de travailler, d'avoir un poste de travail. Et ils sont maintenant donc prêts à tout ce qu'on peut leur proposer pour avoir ce travail. Comme maintenant, c'est l'histoire des sectes qui est là-bas dehors, la franc-maçonnerie. Il faut adhérer à la loge maçonnique afin d'avoir un poste, afin d'avoir un travail, ou même de décrocher un contrat, ou même afin d'être même payé pour un travail que tu as eu à faire et que tu as même livré. On ne te paye pas juste parce que tu n'es pas un frater. Alors que c'est ton argent. Les amis, ne baissez pas les bras. Même si on vous rend la vie dure n'importe comment, vous devez tenir le coup. Vous devez tenir le coup. Ne baissez pas les bras. Nous sommes à une période où certains parmi nous devons payer pour les autres. C'est-à-dire certains parmi nous devons payer, nous devons payer pour que les autres soient sauvés. Jésus a payé pour que nous soyons sauvés, non? Nous aussi, on doit être armés de cette pensée-là, de payer pour que les autres soient sauvés. Jésus a payé pour que nous autres, nous soyons sauvés. Comprenez? Jésus a promis que les choses ne vont pas être faciles pour le vrai croyant. Il dit au verset 38 de Matthieu 10 qu'on a lu que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix. La croix, c'est symbole de souffrance. Prendre ta croix, ce n'est pas un morceau de métal ou de bois. C'est la souffrance. Tu acceptes endurer cela à cause de Christ. Parce que tu veux défendre son honneur. Et tu veux aller au ciel. Tu acceptes tout ce qu'on peut t'imposer à cause de son nom. Ça ne sera pas pour longtemps. Et je peux te dire que même si tu meurs dans cette souffrance-là, c'est même mieux pour toi. Tu es mort martyr, tu vas directement au ciel.
Mais ce n'est pas bon de se compromettre parce qu'on veut sauver sa vie. Et on la perd alors pour aller en enfer. Jésus a dit, on lit le verset 39 de Matthieu 10, qui dit donc, celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si déjà, d'emblée, tu consens à perdre ta vie, tu as compris que c'est toi le gagnant. C'est toi le gagnant. Je t'assure. Consens à perdre ta vie. Consens à perdre tes privilèges. Consens à perdre tes relations. Consens à perdre ta classe sociale. Consens à perdre ta dignité. Consens à perdre ton argent. Consens à perdre ta famille. Consens à perdre tout ce que tu possèdes. C'est là que tu vas gagner la vie éternelle. Parce que la vie dont il est question ici, ce n'est pas la vie éphémère ici sur la terre, c'est la vie éternelle. Celle qui n'a pas de fin. C'est celle-là qui t'est proposée. Quand tu auras tout délaissé ici sur la terre. Ce n'est pas un message extrême. C'est le vrai message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que tous les chrétiens doivent entendre. Et c'est à cela que tous les chrétiens doivent adhérer. Je vous assure. C'est à ce message que tous les chrétiens doivent adhérer. Consent d'abandonner toute forme de péché. Il y a des gens qui se compromettent dans le péché pour avoir des faveurs. Abandonne cela. Cette mauvaise relation-là. Abandonne cela. Hein? Abandonne cela. Toi, tu sais que c'est le péché. Parce que ça... Hein? Tu comptes sur une faveur. Tu comptes sur de l'argent ou sur un travail, sur un poste, sur une nomination. Et tu te compromets de la sorte. Abandonne. Consent de perdre. Consent de ne pas être nommé. Consent de ne pas... Consent de connaître du retard au niveau de tes paiements. Mais ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Tu comprends, non? Qu'est-ce qui compte pour toi? Qu'est-ce qui compte pour toi? Les amis, une seule chose doit compter pour toi. C'est Jésus. Une seule chose doit compter pour toi. Le ciel. Le royaume des cieux. C'est la seule chose qui doit compter pour toi. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. La seule chose qui doit compter pour toi, c'est le royaume des cieux. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Tu comprends? Tu dois te débarrasser de tout ce que tu as pour acheter le champ afin d'avoir le trésor. En fait, c'est le trésor que tu es en train d'acheter. Ce trésor que rien ne vaut. C'est lui plutôt qui vaut tout. Et rien ne le vaut. C'est Jésus-Christ, son royaume, le paradis. Je sais que tu veux vivre éternellement. Ça, c'est clair. Tout le monde veut vivre éternellement. Et surtout éternellement dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions. Les gens ne veulent pas vivre éternellement dans la misère. Même comme vous allez voir, les gens, même s'ils souffrent, hein, comme certains parmi vous, vous souffrez, mais vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas mourir. Les gens, même dans la souffrance, ils veulent vivre. Donc vous comprenez que l'histoire de l'éternité, c'est ancré dans l'être humain. Il veut vivre éternellement. C'est possible de vivre donc éternellement. Il comprend donc qu'il s'agit
de faire le bon choix. Il s'agit pour toi de faire le bon choix maintenant pour que tu vives éternellement. Que tu fasses, que tu donnes la priorité à ce qui est essentiel pour toute la vie. Le Christ. C'est lui le seul. Le Christ. C'est lui le seul. C'est lui que tu dois choisir. Et quand tu l'as choisi, ça veut dire que tu as tourné le dos à toute autre chose et à toute autre proposition. Il faut le cacher et le préserver au fond de ton cœur. De façon que tu ne vas pas être distrait avec des propositions qui peuvent venir à gauche ou à droite. Parce que tu sais, tu sauras que tu as ce qui est précieux, plus que tout. Tu comprends? Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te mettre sur tes deux pieds. Les questions que j'ai commencé à te poser, je ne sais pas si tu as réussi à réfléchir par rapport à ça, pour voir ce qui compte pour toi, ce qui est précieux pour toi, c'est sur quoi tu t'appuies. Je ne parle pas de que tu vas me dire que tu es chrétien et tu t'appuies sur Jésus dans la légèreté. Non. Et toi-même, tu sais que dans ta vie, il y a des choses que si on touche à ça là, ou si on enlève ça, on t'a handicapé. Il y a certains là, ce sont les enfants, ou bien un enfant parmi les enfants là, ou bien c'est riche. Tu sais ce qui compte dans ta vie. Que dès qu'on touche à ça là, on t'a eu, on t'a fini. Aujourd'hui là, tu vas lever tes mains sur cette chose là pour prendre Jésus comme ton seul trésor. Et tu dois regarder cette chose là comme de la boue. Et tu dois regarder toute autre chose comme de la boue, comme une perte pour gagner Christ. Oh Dieu, donne la grâce. Mets-toi debout. Donne la grâce, donne ta grâce à ces hommes, à ces femmes. De vraiment lever les mains. Symboliquement, lève les mains. Maintenant, là, lève tes mains. Comme pour dire, je laisse tout tomber pour ne prendre que Christ. Je ne vais compter que sur Christ et lui seul, sur cette terre. J'abandonne tout entre ses mains. Ô Seigneur, prends-moi. Ô Seigneur, prends-moi. Je compte sur toi et sur toi seul. Merci Seigneur de me prendre. Et merci Seigneur parce que je commence une nouvelle vie, une nouvelle marche avec toi. Peut-être que tu étais même chrétien avant, mais un chrétien quelconque qui n'était pas encore totalement abandonné à Jésus. Abandonne-toi donc maintenant totalement. Là, je peux te dire que le royaume de Dieu est pour toi. Tu comprends ça? Quel que soit ce que tu pourras donc rencontrer comme épreuve, ne lâche pas prise. Tiens bon et fais le travail de Dieu que tu es appelé à faire, c'est-à-dire ramener d'autres brebis à la bergerie. Merci Seigneur parce que tu travailles dans ces vies. À toi toute la gloire et tous les honneurs, au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Voilà, sois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis